Oui, d'abord je commencerai par deux petites constatations qui ont été faites suite à l'extinction nocturne de l'éclairage. La première, c'est que quand on se promène dans les rues le soir et que l'éclairage est éteint, ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup de piétons sont sur la chaussée. Pourquoi ils sont sur la chaussée? C'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, à la fois, vous avez dit, quand on refait une rue, on refait tout, le ruban sur lequel roulent les voitures et à la fois les trottoirs. Mais les trois quarts du temps, c'est en fait uniquement la chaussée voiture qui est refaite. Donc, on se retrouve avec des trottoirs qui sont parfois, comme vous l'avez dit d'ailleurs, trop petits. Donc, quand il y a des poubelles la nuit, on essaye de les éviter, ou des trottoirs qui ont trop de trous, qui sont en mauvais état, et du coup, on se retrouve avec des piétons qui sont en situation d'insécurité en se mettant sur la chaussée des voitures. C'est le signe, par cette extinction, c'est le signe d'un mauvais entretien d'un certain nombre de trottoirs dans nos quartiers. Il y a un retard à rattraper. Et je rebondis sur aussi un autre aspect, un peu d'insécurité. On vous avait proposé de faire une école de cyclisme pour les femmes. Ça a été démontré dans toutes les villes où on l'a fait. Un certain nombre de femmes, pour rentrer le soir chez elles, sont mieux sur un vélo parce qu'elles ont moins l'impression d'être agressées. C'est quelque chose qu'il aurait fallu faire. Vous avez refusé quand on l'a proposé au début de ce mandat. Sur le sujet du jour, la ville poursuit donc un renouvellement massif de son éclairage nocturne. Certes, ces opérations avaient été entamées, mais il est urgent d'aller plus vite. Il est urgent parce que la conversion des éclairages classiques en LED économise l'énergie. Il réduit donc notre impact sur la planète. Il est aussi urgent parce qu'il peut réduire la facture de la ville. Et c'est pour ça qu'il aurait fallu le faire bien avant, comme beaucoup de villes l'ont fait. Sans même parler, comme ça a été plus ou moins dit, d'un certain embellissement, car certains anciens candélabres sont vétustes, les fils pendent parfois des façades, voire même les chiens peuvent y perdre la vie. Mais il faut aller plus vite. Une politique de l'éclairage, c'est une politique de changement global. C'est donc l'éclairage par LED pour économiser, vous l'avez entamé, mais c'est aussi la suppression des éclairages inutiles, et il y en a encore beaucoup. C'est la révision de tous les éclairages pour diminuer l'éclairage du ciel. Il faut que les candélabres éclairent le sol et pas le ciel. Et puis, c'est l'utilisation de détecteurs de présence pour les rues les moins fréquentées. Cela peut être mis en place. Des villes l'ont fait, le test, ou des baisses d'éclairage à certaines heures. Saint-Étienne a encore du retard dans cette optique-là, et on peut encore faire mieux. Bref, Saint-Étienne est encore en retard. C'est bien qu'on comble un peu de ce retard. Les subventions que nous demandons ce jour seront malheureusement loin de rattraper toute la situation. Merci. Bon, moi je note que finalement on est d'accord et que vous êtes content. Après, il y a eu plus vite. Il y a eu un petit peu quelques incidentes sur le vélo. Alors vous savez qu'à Saint-Étienne, on a la plus importante école de cyclisme en France. Je crois qu'il n'y en a pas à l'identique. Il faut aller en Angleterre pour trouver le même genre. C'est à Saint-Étienne. Et nous, on apprend aux petits garçons comme aux petites filles. On ne fait pas de différence. Et puis, Anne-Sophie Reyoum précisait que l'association Vélo en partage que nous subventionnons dans le cadre de Cité Aiguë Active fait également de l'apprentissage au vélo, en particulier aux femmes. Donc vous voyez que ça existe et que la ville est bien impliquée sur le sujet. Dans un quartier. Vous le saviez? Moi, je propose de l'élargir. Pourquoi vous en parlez? Bon.